Pour sauver des vies, il est grand temps de sortir de la répression aveugle et de mettre en place une véritable politique de prévention non ciblée, une prise en charge médicale et des moyens adéquats pour accompagner ceux qui souhaitent sortir de la consommation de drogue. Le chemsex, c'est une pratique qui combine deux tabous, la consommation de drogue de synthèse et les rapports sexuels. Ses conséquences peuvent être dramatiques, transmission accrue du VIH, des autres IST, addiction sévère, troubles psychologiques, violences sexuelles, overdose et la mort. Cette pratique, autrefois marginale, est aujourd'hui banalisée et souvent facilitée par les applications de rencontres géolocalisées. Nous ne pouvons pas laisser se développer des stéréotypes qui alimentent la persécution des personnes LGBTI, surtout dans un contexte réactionnaire international où ces droits sont attaqués de toutes parts. Mais je vous le dis clairement, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, car au lieu de renforcer les politiques de prévention face à l'usage des drogues, vous avez préféré multiplier les mesures répressives. Abandonner aussi la prévention des IST, pour laquelle seules les associations communautaires et les plannings familiaux font encore le boulot de terrain. Vous réduisez les financements des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Pas prêts parce que nos services publics de la santé sont à terre, entre 3 à 12 mois pour un rendez-vous en addictologie. 11% de la population sans médecin traitant, à peine 800 gynécologues pour 30 millions de femmes, et la santé mentale à l'agonie. Il est impératif que toute stratégie nationale contre le chemsex repose sur une seule priorité, la prévention. Il y a également une question d'éducation, ou plutôt d'obscurantisme, à laquelle nous devons faire face. Comment comprendre que nous continuions à ignorer la nécessité de l'éducation à la vie affective et sexuelle ? Comment peut-on refuser de parler du consentement, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et des pratiques à risque ? Pour sauver des vies, il est grand temps de sortir de la répression aveugle et de mettre en place une véritable politique de prévention non ciblée, une prise en charge médicale et des moyens adéquats pour accompagner ceux qui souhaitent sortir de la consommation de drogue.